Bonjour, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Mes à nu. Le body painting est une forme d'expression artistique qui constitue à créer une œuvre d'art sur le corps d'une personne. Lorsque nous regardons ces tableaux vivants, nous sommes vite transportés dans le monde imaginaire de l'artiste. La maquilleuse corporelle Patricia Lapointe nous plonge bien souvent dans un monde féerique grâce à ses maquillages qu'elle réalise sur le corps des modèles. Elle a d'ailleurs obtenu la 3e place au championnat canadien de body painting en 2019. Jeune femme passionnée et débordante de créativité, elle nous rejoint en vidéoconférence pour nous partager sa passion pour le body painting. Salut Patricia, tu es maquilleuse professionnelle depuis 10 ans et depuis quelques années, tu es reconnue pour tes talents en body painting. Oui, exact. Donc, pendant une dizaine d'années, j'étais maquilleuse. J'ai quand même eu une belle carrière, puis j'ai eu des belles opportunités. J'ai vécu des magnifiques expériences. Mais c'est ça, la vie fait que les circonstances et les passions changent, puis il faut choisir. Mais c'est justement, tu as été maquilleuse pendant 10 ans sur des plateaux de tournage, Oui. mais tu as fini par décider de cesser pour te consacrer au body painting. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet art-là précisément? Depuis que je suis jeune, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint. Tu sais, c'était vraiment, ça faisait partie de moi. Puis je te dirais que le maquillage, c'est vraiment le fun. Puis participer à des tournages, des publicités, des corporatifs, c'est tout ce qui englobe le métier de maquilleuse, autant, comme tu dis, beauty shot ou travailler, c'était vraiment le fun. Mais je crois que à certains degrés, ça reste un peu technique. Surtout en cinéma où c'était vraiment, il fallait que je m'attifie pour replacer les couettes et tout. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai rencontré un réalisateur, puis une comédienne, puis une productrice que eux, ils avaient fait des festivals. Puis, moi, j'avais décidé en 2015 de participer à un de mes premiers festivals. Je me suis dit, bon, je suis maquilleuse, je fais de l'art. Pourquoi pas essayer le body paint sur les personnes? Donc, je me suis inscrite comme body painter ou artiste corporel à ce festival-là. Puis j'ai commencé à peindre les gens, puis j'ai adoré parce que c'est vraiment mixer l'art visuel. En fait, je trouve que le body paint, ça me permet d'explorer encore plus ma créativité. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment par l'entremise du festival, puis ça m'a amené après à plein d'autres contrats, d'autres opportunités. Ça a vraiment agrandi mon répertoire, si je peux dire. Mais reste que le maquillage, c'est quand même créatif. C'est très créatif, dépendamment, mais c'est ça. Pour gagner sa vie en maquillage, c'est un peu plus technique. La première fois, là, tu t'es dit, je vais aller faire du body painting. Est-ce que tu as quand même eu ce moment de te dire, OK, mais la personne, elle va être presque nue devant moi? J'ai toujours été une personne très ouverte. C'est sûr que dans les premiers temps, surtout parce que j'ai commencé petit, j'ai commencé par faire des maquillages sur les jambes, sur les bras. Puis lorsque j'ai décidé de faire, de peindre des corps, si on peut dire nus, c'est drôle parce que ton podcast s'appelle Mise à nu. Exactement. J'étais comme, elles sont vraiment nues pour toi, là. Exact. On dirait que c'était quand même naturel. Puis c'est comme si j'habille la personne dans un certain sens avec ma peinture. Mais, c'est drôle, ta question me ramène vraiment à la toute première fois que j'ai maquillé une personne, que l'on s'est dit, OK, on va mettre à nu. Exactement. Mais c'était pas, je me rappelle que ça m'avait pas tant marqué. J'ai vraiment trouvé ça naturel. Parce que j'ai déjà, tu sais, en art visuel, on peut peindre, tu sais, on peut peindre des corps nus, tu sais, quand on fait du portrait ou l'expérimentation de dessiner 5 minutes, mais tu sais, il va y avoir des gens qui sont nus. Donc, c'était comme une extension de ça, mais au lieu de peindre, de dessiner sur une feuille de papier, je dessinais sur la personne, si je peux dire. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a un processus à travers tout ça. Tu as commencé par justement faire de l'art Oui, visuel, d'avoir à dessiner des personnes qui étaient nues. Ensuite de ça, tu as commencé par les bras, les jambes. Puis c'est venu progressivement. J'ai l'impression que ton rapport au corps est peut-être pas le même que d'autres. Au sens où tu sembles être une personne qui est, comme tu dis, tu es ouverte, puis tu es oui, capable de dire que c'est un corps, que tu vas pas nécessairement le sexualiser automatiquement, puis de le voir juste pour ça. exact. Puis c'est le fun que tu me parles de ça parce que, exactement, tu sais, c'est de voir le corps comme un canevas, comme
une œuvre d'art, si je peux dire. Tu sais, c'est comme une page blanche où ce que je peux apposer mes couleurs. Puis c'est le fun que tu me parles justement de la sexualisation du corps parce que ça m'est arrivé dans des événements que des gens avaient ce problème-là, ce regard-là avec le corps n'est que sexuel. Puis là, quand je les ai peints puis qu'ils ont vu qu'on pouvait avoir un autre regard sur le corps, ben ça m'est arrivé qu'il y a une personne qui a dit bon, ben c'est vrai que c'est pas juste, tu sais, oui, c'est une partie, mais je pense que la société, elle a hyper sexualisé le corps. Puis c'est pas juste ça. Le corps, c'est aussi notre véhicule, c'est notre enveloppe. C'est pas que la sexualité. Mais j'aime ta question, c'est vraiment une belle réflexion. Mais en lien avec ça, justement, le fait que la nudité, c'est quand même tabou dans la société, bien, surtout en Ouais. Amérique du Nord, parce qu'en Europe, c'est un peu plus Ouais. ouvert face à ça. Est-ce que quand tu t'es mis à faire du body painting, tu as senti une réprobation sociale? En fait, je pense que je l'ai pas remarqué. Je pense que mais c'est une bonne question, mais la première personne que j'ai maquillée nue, mais elle, c'est sa première fois. Là, elle est devenue maintenant performeuse, puis elle fait maintenant des OnlyFans. Maintenant, elle s'est développée dans ce. Mais la première fois que je l'ai peint les seins nus, ben, c'était sa première fois aussi. Puis elle, je me rappelle que puisque c'est elle qui s'est mise à nu, elle a eu justement le côté, les regards des gens qui se sont posés. Sinon, ça m'est déjà arrivé, exemple, surtout de mes amis masculins, où ce que ça les a challengés dans un sens. Mais sinon, le fait que je peins des corps nus, exemple, je pense que ma mère, c'est une personne qui est ouverte, qui m'a toujours laissé faire mes expériences. Fait que j'ai pas eu de regard négatif dans mon entourage proche. Peut-être qu'il y en a qui l'ont eu quand j'ai fait des événements, mais j'ai pas porté attention Tu à ne l'as ça. pas ressenti, dans le fond. Si c'est arrivé, tu ne l'as pas ressenti. Puis ça se peut aussi que la société soit rendue plus loin. Ouais. Depuis combien d'années fais-tu du body painting? Officiellement, j'ai toujours été intéressée en faire. En 2011, j'avais commencé des petits dessins et tout, mais je te dirais que vraiment, depuis 2015, je me suis plongée dans le body painting, puis comme ça a été une révélation, une passion qui m'a amenée à faire justement en 2019 le championnat canadien body paint, puis j'ai eu la 3e place avec mes personnages, mais je te dirais aussi que depuis 1 an, avec la pandémie, of course, j'ai moins l'opportunité de le faire, mais je crois que le vent va tourner, puis on va possiblement réavoir, on espère, de l'événement. Parce que le body paint, c'est beaucoup dans l'événementiel, ou parfois en vidéoclip, mais je te dirais, le principal gagne-pain, c'est en événementiel. Comment ça fonctionne exactement en événementiel? Ben, tu sais, il y a différentes façons. Il peut y avoir des événements qu'on peint, on peut être avec des designers, puis là, on crée des personnages qui vont divertir la foule. Sinon, ça peut être moi qui fais une performance de live body paint sur scène où ce que les gens peuvent regarder. Donc, ça, on m'a déjà engagé pour ça. Sinon, ça peut être tout simplement des maquillages pour enfants où ce qu'on fait des petits face paint, puis ça, c'est très bien payé être maquilleuse fantasy. Sinon, j'ai déjà fait des mariages. Dans des mariages, ils voulaient rajouter un petit plus dans leur événement. Donc, j'ai maquillé les dames d'honneur avec la mariée. Puis c'était en UV parce que, tu sais, à un moment donné, je me spécialisais beaucoup dans tout ce qui est blacklight. Et comment peindre avec justement de la peinture fluorescente? Moi, ça m'apaise vraiment beaucoup. Puis je trouve ça beau l'idée de peindre la lumière dans le noir, tu sais, d'illuminer les gens à travers les coups de pinceau, puis de voir l'effet wow que ça fait. Je trouve ça vraiment merveilleux. Puis vu que c'était très niche, ce que je faisais, ben les gens ils venaient me rechercher souvent pour ça. Donc, j'ai pu faire des vidéoclips, j'ai pu faire justement de l'événementiel, des mariages. Tu sais, des gens qui veulent rajouter une touche originale, ben, je trouve ça le fun que j'ai pu comme créer ce service qui est quand même unique, puis que les gens embarquaient dans ça. Aussi, un autre truc que j'ai fait, c'est peinturer les ventres des mamans. Donc, ça, c'est le fun aussi. Puis, c'est comme honorer la naissance de l'enfant. Puis, ce que j'aime aussi à travers le body paint, c'est la rencontre avec l'autre, comme la rencontre avec l'autre personne. Puis en plus, c'est vraiment, je sais pas si tu as déjà eu un body paint, mais les coups de pinceau, c'est vraiment apaisant. C'est comme un petit massage. Fait que les gens, ça les relaxe vraiment. On a même, avec une autre de mes amies body painter, on avait commencé un projet que ça s'appelait Yoga chromatique, où ce que tu avais une professeure de yoga qui donnait un cours pendant que nous, on donnait des coups de pinceau sur les gens. J'ai vu plein de services, puis j'ai vu plein d'opportunités et de créativité à faire avec ce médium.
Dans le fond, c'est que ça te permet de faire un éventail de choses différentes, là, de travailler dans de multiples endroits. Ce que j'adore, puis que j'espère pouvoir continuer à faire, c'était de créer des personnages sur des performeurs de cirque ou des danseurs contemporains. Tu sais, je trouvais ça vraiment beau de créer une œuvre d'art, puis d'avoir bougé avec mon art. On dirait que il y a quelque chose de vraiment complet. Une chanteuse m'avait engagée pour peindre sur une contorsionniste en UV. Puis là, elle avait utilisé parce que j'ai un collectif dans lequel nous, on fait de la décoration UV néon. Puis là, elle avait loué notre matériel. Donc, on avait englobé la pièce qui était une salle d'exposition d'art de néon. Puis elle a fait sa performance artistique qui était intimiste, mais avec plein de vedettes de la télé québécoise. Il y avait plein de gens qui étaient là. Puis, en fait, c'était Gaëlle. J'avais maquillé la contorsionniste, puis ça l'avait vraiment rajouté un wow, puis ça l'accompagnait la chanson de la lumière qu'elle voulait exprimer. C'était vraiment magnifique. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle parce que j'ai fait mon dernier podcast avec Renelle Ré, qui est une franco-albertaine, et elle m'a parlé de Gaëlle aussi. Gaëlle La- si c'est la même, ben moi, je la trouve vraiment merveilleuse. Justement, je l'avais rencontrée. Elle avait repris des chansons québécoises masculines qu'elle a remis en féminin, si je peux dire. Là. Mais, c'est drôle. Mais elle, je l'ai rencontrée justement dans un shooting. Je l'ai maquillée dans un shooting comme maquilleuse normale. Puis c'est par l'entremise des réseaux sociaux qu'elle a découvert que je faisais du blacklight. Puis elle a vraiment adoré. Elle est vraiment incroyable. Elle est super inspirante, puis attachante, passionnée. C'est une belle personne. Est-ce que ça t'arrive parfois justement, tu te dis, ah, je peins sur les gens, c'est super beau, ils font leur performance. Est-ce que ça t'arrive de vouloir, quand ça finit, que finalement, t'es peint sur une toile, que t'es pas peint sur quelqu'un parce que la personne doit aller se laver? Ben, l'idée justement d'une œuvre d'art éphémère, je suis contente que tu en parles de ça parce que j'ai eu cette réflexion-là, mais je trouve ça vraiment beau justement cette espèce de détachement-là de ma création parce que des fois, je peux travailler des heures sur quelque chose, puis oui, ça s'en va, mais j'aime ça, c'est différent, mais j'aime ça comparer aux moines bouddhistes qui font des mandalas pendant des heures, puis après, ils laissent ça partir, que ça n'existe plus dans le monde physique. Mais je me suis vraiment habituée à laisser aller mes créations de cette façon-là. Puis je trouve ça beau aussi l'idée que c'était comme dans le monde physique, c'est juste une fois qu'on peut le voir. Il y a quelque chose de magique à travers ça. Puis de toute façon, je peux quand même prendre des photos pour m'en rappeler. Une chance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser de peindre quelqu'un? De dire non, t'es pas assez à l'aise pour vraiment te dénuder, je ne te peins pas. C'est vraiment encore une fois une très bonne question. Habituellement, soit que si c'est des performeurs professionnels puis qui ont été mis au courant qu'ils vont être peints, habituellement, ils sont vraiment à l'aise. S'ils veulent pas se dénuder, on peut trouver les couvrir pour qu'ils soient plus à l'aise. Donc, je me suis ajustée à ce niveau. Mais ça m'est pas arrivé que sur place, habituellement, j'ai l'impression que les gens qui viennent sous mes pinceaux sont vraiment contents puis veulent se faire peindre. J'ai pas eu de personnes qui n'étaient pas à l'aise. J'ai pas eu cette expérience-là. Habituellement, les gens qui m'écrivaient, habituellement, ils voulaient se faire body paint, puis les performeurs, ils sont habitués aussi. Mais tant mieux, là, si ça t'est pas arrivé. Ça veut dire que les gens, quand ils arrivent à toi, ils ont été en mesure de réfléchir tant à eux, leur bien-être, à l'impact que ça pouvait avoir. Ça veut dire qu'ils doivent avoir été capables de faire une réflexion sur la question, fait en sorte qu'ils sont prêts à le faire aussi. Puis ce que j'ai cru aussi comprendre à travers ça, c'est que selon comment je me suis perçue à travers ce que les autres disaient, c'était que je rends les gens à l'aise. Puis c'est aussi une force d'être une maquilleuse parce que de pouvoir rendre les gens à l'aise. Même en cinéma, on est quand même, quand on accueille les comédiens, ben, souvent les comédiens, ils connaissent pas l'équipe de tournage. Donc, les premières personnes que les comédiens vont rencontrer, c'est les maquilleurs. Donc, mon bagage de maquilleur, je crois que m'a aidé dans le body paint à travers ça. Il n'y a jamais rien de perdu, hein? Non, vraiment pas. Comment tu décides qu'est-ce que tu vas peindre sur quelqu'un? Est-ce que tu as une image en tête? Est-ce que tu le dessines d'avance? Est-ce que tu y vas, go with the flow, puis on verra ce que ça donne? Il y a plusieurs façons que j'ai travaillé. Donc, quand c'est des concepts,
je peux travailler avec des mood boards, donc des tableaux visuels où ce que prendre différentes inspirations. Puis à travers ça, ça m'est arrivé aussi de faire des sketchs, autant en digital que des sketchs à la main de mon idée. Mais habituellement, j'aime beaucoup fonctionner comme ça, de déjà structurer mon idée pour que lorsque j'arrive sur mon canevas humain, ben, ce soit plus vite et plus facile. Puis en plus, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça parce que quand j'ai soit des contrats pour des belly paints, mais je peux le montrer aux gens, donc je peux avoir est-ce que c'est un go, est-ce qu'on y va? Mais sinon, lorsque je peins, exemple, dans des soirées événementielles, ben là, c'est plus c'est des techniques que j'ai acquises que je vais y aller sur le flow de mes coups de pinceau. Donc ça, c'est moins réfléchi, structuré, mais c'est plus dans le moment présent, où ce que j'y vais avec mon intuition. Quand tu fais justement là, les sketchs d'avance, combien de temps ça te prend? Parce que quand on regarde tes œuvres, il y a énormément de détails. Ah, merci! Ben, vu que ça fait vraiment un moment que je peins, que je dessine, je suis vraiment rapide. OK. Donc, ben merci. Je trouve ça le fun des fois, on peut être dur avec soi-même envers notre art. Donc, c'est le fun d'avoir des avis extérieurs ou des remarques extérieures. Mais je suis quand même assez rapide. Puis ça m'arrive aussi que je vais dessiner. Je peux faire des sketchs vraiment rapides, que j'ai vraiment une idée en tête. Puis là, je vais vraiment, exemple, dessiner une image très rapidement. Puis là, quand que je le peins sur le corps, ben, vu que j'ai plus de surface, ben, je vais rajouter des détails justement pour comme compléter. Donc, habituellement, c'est ça, je peux avoir juste une idée générale, globale, jusqu'à je place les éléments. Puis ensuite, je fais les détails. Sinon, quand je fais de la peinture digitale, ben ça, c'est beaucoup plus rapide qu'à la main. Donc ça se fait très bien, tu sais, où que je mets les couleurs et tout. Donc, c'est comme ça que je fonctionne dans mes démarches. Quand on regarde tes œuvres, il y a beaucoup d'inspiration florale à l'intérieur. Que représente la nature pour toi? Ben, la nature, c'est la vie, en fait. Mais c'est vrai que, ben, je vais le dire dans le podcast, présentement, j'ai commencé un DEP en horticulture et jardinerie. Puis là, je vais le changer pour faire horticulture urbaine, mais pour moi, je trouve que ça fait vraiment du sens de revenir à la nature. Puis je te dirais que la nature en elle-même, elle est tellement inspirante et colorée avec toutes les patterns, les couleurs. Pour moi, là, c'est une source d'inspiration infinie avec les formes géométriques qu'on se trouve dans n'importe quelle plante ou même les insectes, les papillons. Tu sais, je suis pas, ben, je suis un peu spirituelle, mais je suis quand même une balance entre spirituelle et cartésienne, mais des fois, je me dis, ben voyons donc, qui a créé toute cette, tu sais, je sais que les gens vont pas me voir, mais je vais te montrer, tu sais, exemple, cette plante. C'est tellement pour revenir à ta question, mon Dieu, je m'emporte, là. Je vais loin, mais pour revenir à ta question, la nature, c'est vraiment un complément pour moi. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes. Dans ma classe, il y a beaucoup d'artistes qui sont en horticulture. C'est comme si les deux vont ensemble. Tu sais. Si on a cette sensibilité-là à apprécier la nature, ben, ou même à créer des jardins, ben, c'est la même sensibilité qu'on va avoir pour comme, peindre ou s'exprimer de n'importe quel médium qu'on veut. Puis moi, j'aime bien mêler les deux ensemble. Puis je vais même encore plus les mêler ensemble dans le futur. J'ai plein de nouveaux projets qui s'en viennent et d'idées. Tu nous fais vraiment réaliser le lien entre la nature et l'art. Parce que malgré que la nature est d'une beauté, je n'aurais jamais cru que autant d'artistes se dirigent vers l'horticulture. Je voyais vraiment l'horticulture comme une façon d'apprendre à bien faire pousser des plantes et non sous un œil artistique. Wow! Mais c'est vraiment, ben, exact. Je pense qu'on peut regarder la nature de plusieurs façons, mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai développé beaucoup mon œil visuel, mais pour moi, quand je m'immerse dans la nature, les plantes, puis depuis que j'ai étudié dans mon cours d'horticulture, on étudie la botanique, depuis que j'apprends encore plus les différentes formes. Je te dirais qu'avant, je voyais la nature comme juste un tas vert. Maintenant, plus que j'aiguise mon regard, quand je m'immerse dans la nature, je vois plein de formes, plein de couleurs, je vois tous les petits détails, les pointes que j'aurais jamais vues avant ou les différentes teintes de vert, les différentes teintes de couleurs. Je sais pas comment exprimer, mais pour moi, je le vois vraiment comme
Mais C'est on pour ça voit que le côté artistique que ça va rechercher. Ça va rechercher toute ta passion pour la couleur et les détails. oui, oui. Ah ben c'est ça, exact. Les couleurs et les détails. Je pense que c'est pas mal mon c'est vrai. Pourquoi tu as quand même décidé d'aller en horticulture? Parce qu'on s'entend que tu aurais pu aller aussi en design intérieur. C'est parce que ça a été une des raisons. Oui, c'est vrai que on peut faire plein de choix. Il y a tellement de choix dans la vie, mais ma pensée est venue du fait que j'ai vraiment aimé mon métier de maquilleuse, mais je trouvais qu'il manquait de quoi. Puis on s'entend, tu sais, je veux pas revenir avec ce qui se passe avec l'environnement, puis avec la biodiversité qui commence de plus en plus à s'éteindre, mais je voulais faire quelque chose qui pouvait aider. Puis moi, à travers, parce que je fais aussi, tu sais, on parle beaucoup de mon art en body painting, mais je fais aussi de l'illustration digitale, de la peinture acrylique. J'ai beaucoup de médiums d'expression, mais mon but à travers l'horticulture, c'est vraiment de maîtriser l'art de faire pousser les plantes parce que mon copain est ébéniste, puis un de mes buts, c'est de se partir une serre. Je veux avoir une papillonnaire, je veux faire un élevage de papillons, puis à travers mon art ou mes illustrations, j'ai envie de sensibiliser les gens puis même de pouvoir vulgariser mes connaissances d'horticultrice pour que les gens, d'une manière qui est créative, puis même pour les enfants, donc de tout âge. Donc, mon but, c'est vraiment de relier mon art, de pouvoir le vulgariser, de pouvoir le rendre l'information accessible d'une façon créative. Puis moi, je veux vivre dans la forêt. Dans l'idéal, c'est vraiment, moi et mon copain, l'année prochaine, on prévoit déménager à une heure de Montréal. Idéalement, si on peut se trouver un terrain pour construire notre serre, pour que je puisse faire pousser mes plantes, mes légumes bio. Fait que c'est vraiment le retour aux sources, puis le retour, pas encore à l'autosuffisance, mais c'est vraiment un retour à la nature, puis être capable de faire pousser nos propres légumes, puis de faire pousser plein de plantes que j'appelle que des plantes mellifères ou nectarifères qui vont aider aux pollinisateurs parce que je suis tellement passionnée par ce sujet-là. Les pollinisateurs sont en train de s'effondre, mais je pense que si on peut sensibiliser, si on est plusieurs petits lutins qui sensibilisent, puis on est capable ensemble de grandir, d'aider la nature à reprendre sa place qu'elle a besoin, ben on dirait que ça remplit mon cœur. C'est vraiment ça. Fait que ça va être une corde de plus à ton arc qui va vraiment, dans le fond, avec tes valeurs. Tu as plein de projets, dont la serre que tu viens de parler. Ouais. As-tu d'autres projets pour le futur? C'est drôle parce que je pensais à ça, justement, j'étais comme, est-ce que je devrais en parler? Je suis en train d'écrire un livre pour enfants, mais qui a encore rapport avec le fait de connecter avec la nature. Mais je veux pas en dire plus. Fait qu'on s'attend à un livre. Mais ça va être vraiment dans le futur. Éventuellement. C'est un projet à long terme. C'est vraiment en préparation. Sinon, dans mes autres projets, ce que je prévois faire, c'est encore faire plus d'illustrations botaniques, puis encore plus partager mes connaissances à travers les illustrations et continuer à faire du body paint et du belly paint pour l'art de connecter entre nous et de faire des ateliers d'art immersif en nature où ce que justement je veux aider les gens à aiguiser leur sensibilité, à regarder la nature d'une autre façon. Tu vas être clairement très, très occupée dans les prochaines années. J'ai l'impression que c'est un mélange de créativité débordante, d'entrepreneuriat. Tu vas vraiment mettre ton art à travers tout ça. Puis je pense que c'est ça aussi qui permet à l'artiste de rester en vie, c'est d'avoir constamment ce débordement de créativité qui lui donne envie de faire plein de projets. Puis avec toi, je pense que c'est vraiment ça qui se passe. C'est que tu es toujours en train d'avoir une idée, puis une autre idée, puis une autre idée. Puis c'est ça qui te permet, dans le fond, de continuer dans le temps. Puis c'est aussi ça qui me nourrit énormément. Dans mon cours d'horticulture, ils forment des ouvriers, mais moi, je suis pas une ouvrière. Tu sais, je prends la... Tu sais, je suis comme tu dis, je suis une personne à projet. Je marche à projet. Je marche à créer mettre mes idées au monde. C'est vraiment ce qui me fait vivre. Puis je pense que c'est le fun de rajouter un peu de magie. Mais je te remercie pour cette entrevue que tu m'as Oui, accordée aujourd'hui. Si les gens veulent te suivre, où qu'ils oui. peuvent suivre tes projets, là, puis tous ceux qui n'ont jamais été voir un spectacle de body painting ou qui pourraient regarder. Ben, ça serait sur mon Instagram. Donc, puis c'est à commercial. Ben, c'est patima.art. Donc, c'est patima.art. Donc, c'est là que je vais mettre
lorsqu'il va y avoir des événements, si jamais les gens, ça les intéresse justement de participer à mes futurs ateliers d'exploration végétale et peindre dans la nature, puis d'explorer. Aussi, ce que je créais avec mon copain, on faisait des événements de art jamming, donc c'est un rassemblement d'art où j'offrais le matériel, puis les gens, ils buvaient des bubble tea ou des tisanes, puis on crée ensemble avec un DJ. Donc ça va reprendre. Donc si jamais ça intéresse aussi les gens qui m'écoutent, ben, ils peuvent me suivre sur mon Instagram, puis je vais annoncer ça. Autant lorsque je vais avoir des événements body paint ou tout ce qui a rapport avec mes médiums préférés. Vous trouverez toutes les informations essentielles pour suivre sa carrière artistique dans la description du balado. Je m'appelle Maude Ravenel et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Mes Amis.